Patricia à nouveau, sur le point numéro 6, autorisation de la signature de convention pour une servitude au chemin de la forêt. Oui, donc vous avez vu les documents. Là, c'est une signature d'une convention de servitude qui est au chemin de la forêt. Donc, en fait, c'est l'État qui nous impose cette convention, en tout cas, pour les travaux. Est-ce que vous avez des remarques sur ce sujet ? C'est vraiment là, on est sur un point de signature d'une convention. Donc, je passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Merci. Le point numéro 7, c'est, comme vous l'avez vu, une demande de dérogation au repos dominical par l'entreprise Le Simple. J'ai dit Matt Le Simple. Je laisse Damien Gros présenter le point. Merci. Attends ton micro. Merci. Donc, demande de dérogation au repos dominical. Donc, en décembre dernier, nous avions été amenés à nous exprimer sur des demandes de dérogation qui ont été votées d'ailleurs pour les commerces de détail. Je passe tous les détails, mais à raison de 3 dimanches avant Noël. Et également pour 5 dimanches pour ce qui concerne les concessions automobiles. Et là, on a Gélimat Le Simple qui s'est adressé à la préfecture pour demander une dérogation exceptionnelle pour début juin, donc le 6 juin, parce qu'ils organisent une braderie. Une braderie donc exceptionnelle qui a comme objectif de déstocker. Voilà, tout ça c'est vu avec leurs salariés, c'est sur le principe du volontariat. Et donc voilà, et donc la préfecture qui a reçu cette demande nous demande notre avis, tout simplement. Et donc c'est pour ça qu'il est demandé au conseil municipal de s'exprimer. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques ? Oui, nous, le groupe communiste, on va voter contre, par cohérence avec le vote qu'on a exprimé en décembre sur... enfin, c'était pas en décembre, c'était sur donc l'ouverture des commerces exceptionnels le dimanche. On ne voit pas du tout l'intérêt, même pour une entreprise comme Gédimat, qui n'a pas forcément été en difficulté pendant la pandémie. Les magasins de bricolage n'ont pas forcément... En plus, c'est pas une petite entreprise. Et quant à la raison qui pourrait être donnée aux salariés sur la base du volontariat, on sait ce que c'est le volontariat sur les travails le dimanche. C'est pas vraiment du volontariat, c'est pour améliorer le salaire, pour améliorer, pour avoir un petit supplément. Donc, nous, par cohérence, on va voter contre. Voilà. Merci. J'ai demandé l'avis à un salarié de Gédimat qui est tout à fait volontaire pour travailler ce jour-là, parce que c'est sur la base du volontariat. C'est à titre tout à fait exceptionnel et en plus, on leur accorde 2 jours de récupération. Voilà, donc je voterai pour. Je comprends bien la volonté de soutenir les entreprises locales et je la partage. Mais je suis toujours aussi en veille sur la banalisation du travail du dimanche, en cohérence avec tous les débats qu'on a chaque année. Je suis favorable à étudier les demandes de dérogation qui seraient faites par les entreprises de notre commune en difficulté, qui seraient liées au contexte Covid. Si on a des éléments précis qui attestent de difficultés et
et qui précise bien que l'ouverture du dimanche serait nécessaire et pourrait être un levier efficace pour relancer l'entreprise, bien sûr que la dérogation peut se justifier. Mais sur ce cas précis ce soir, les éléments transmis par Gédima Le Simple, pour moi, ne rentrent pas dans ces critères. Voilà. Moi, je mets au vote, mais j'ai aussi un avis, donc je me permets de l'exprimer. Moi, j'entends tout ce qui se dit là. J'essaie d'être pragmatique, surtout, et je crois que c'est surtout pour le moment de donner des signaux négatifs aux acteurs économiques de la commune. Je crois que c'est surtout ça qui me drive en tout cas. Là, en l'occurrence, je suis également très attaché au repos dominical. Maintenant, j'évite, autant que faire se peut, les dogmatismes. Et là, en l'occurrence, c'est fait visiblement dans toutes les bonnes règles de l'art. Pour moi, c'est donner un signal plutôt d'accompagnement du tissu économique local que de voter cette demande. Oui, alors moi j'entends les arguments des uns et des autres. Moi aussi j'essaie d'être cohérent. Alors il va de soi que je suis tout à fait conscient de la situation économique et des difficultés rencontrées par les entreprises sur certains secteurs. Je pense que le secteur du BTP et du bricolage, et on peut que s'en féliciter, a été plutôt épargné par la crise sanitaire. Je vais vous donner des éléments d'information, parce que je me suis beaucoup interrogé quand même. Je partage ce qu'a dit Sylvie. Moi, je suis tout à fait favorable à aider des entreprises locales qui sont sur le territoire de la commune, qui se manifesteraient auprès de nous pour évoquer les difficultés qu'ils rencontrent et l'impact lié à la crise sanitaire. Derrière tout ça, c'est la question de l'emploi. Donc, bien évidemment, je suis tout à fait réceptif aux entreprises qui pourraient être confrontées à des difficultés économiques certaines. Pour autant, concernant cette entreprise, je suis un peu circonspect. Alors, soit, vous savez tous, en ce qui concerne notamment la construction des logements, et des logements neufs, c'est particulièrement chuté en 2020 pour des raisons diverses. Il y a eu à peu près 376 700 logements qui ont été mis en chantier. C'est 28 200 de moins que sur l'année 2019, à peu près 7% en moins. Donc, comme cette entreprise, Gédimat, s'adresse tant aussi bien en ce qui concerne les produits proposés aux particuliers qu'aux entreprises qui sont sur le secteur du BTP, si on prend ce seul élément d'information, on pourrait avoir à considérer que cette entreprise a été impactée au regard de la chute de construction des logements neufs. Pour autant, il y a un autre élément à prendre en considération qui est intéressant, et là encore, on ne peut que s'en féliciter en termes d'impact économique. Le confinement a recentré nos concitoyens sur des projets d'agrandissement, de modification de leur logement, des envies soudaines de bricolage ayant du temps. Et sur le marché du bricolage notamment, l'année 2020 a été une année hors du commun, absolument exceptionnelle, avec une croissance de 13% sur ce secteur, et notamment un doublement des ventes en ligne, puisque sur la période forte de confinement, vous vous en souvenez, donc du 16 mars au 10 mai, si je me souviens bien, où là, tous les secteurs économiques étaient touchés avec des fermetures fermes, et c'était compensé par des opportunités de vente en ligne avec le drive, et là aussi, ça générait une croissance importante, et notamment un doublement des ventes qui existaient par ce biais-là jusqu'à présent. Tout ça pour dire que le marché du bricolage a atteint un chiffre d'affaires record. C'est un chiffre d'affaires record de 34 milliards d'euros sur l'exercice 2020. 34 milliards d'euros. Alors je me suis intéressé d'un peu plus près à Gédimat, qui, sauf erreur de ma part, relève d'un groupe. Il n'y a pas que Gédimat Le Simple sur la commune des Sorinières. Cette entreprise relève d'un groupe, et appartient à un groupe, si je ne me trompe pas, avec d'autres enseignes du même titre à l'échelle du département, voire sur l'ensemble du territoire. Et je me suis intéressé un peu au chiffre d'affaires, parce que la question qui était posée, c'était de savoir si, effectivement, par rapport à ce qui s'est passé en termes de croissance au niveau national, si cette entreprise qui était sur le territoire de notre commune était, elle, touchée, impactée
pour d'autres raisons. Alors, en ce qui concerne le groupe GDIMAT, ce dernier, hein, c'est pas moi qui l'annonce, c'est le groupe, hein, voilà, a annoncé avoir terminé l'année 2020 sur un chiffre d'affaires à 2,1 milliards d'euros hors taxes, en progression de 2,5% si on reste à périmètre constant. C'est-à-dire que l'enseigne, dans le même temps, sur l'exercice 2020, a ouvert 12 autres enseignes, et si on intègre les enseignes qui ont été ouvertes, on n'est plus sur une croissance de 2,5, mais sur une croissance de 4%. Tout ça pour dire, sauf à ce qu'on prouve le contraire, cette entreprise n'a pas eu à souffrir de la crise sanitaire. Donc j'ai du mal à comprendre la demande qui est formulée d'organisation d'une braderie sur la journée du dimanche. Cette braderie peut très bien être organisée sur la journée du samedi. Moi aussi, je suis très attaché au repos hebdomadaire du dimanche, donc je ne vois pas trop l'intérêt qui justifierait d'accepter cette ouverture le dimanche. Par ailleurs, moi j'ai une autre question, parce que cette entreprise a une activité très diverse, donc je l'ai expliqué, répond aux demandes des particuliers, répond aux demandes des entreprises, avec une grande diversification de produits. On a sur le territoire de la commune des enseignes qui sont sur des activités et des offres en termes de produits beaucoup plus sectorisées et qu'on retrouve par ailleurs sur l'entreprise GDIMAT et qui, à mon sens, sont certainement autrement plus impactés que le groupe GDIMAT et pour qui, à mon sens, on verra bien si ces entreprises se manifestent, il serait légitime que ces entreprises puissent être dans des opportunités d'ouverture le dimanche. Et là, moi, je ne suis pas fermé sur les entreprises qui nous expliquent qu'effectivement, elles rencontrent des difficultés économiques et qu'il est important pour elles de pouvoir ouvrir le dimanche pour compenser la perte de chiffre d'affaires constatée à l'occasion des différents confinements qui ont couru pendant tout l'exercice 2020 et à suivre. Mais je pense que ça risque de créer un précédent. Et si on accepte là, alors que c'est pas, à mon sens, il n'y a pas de justification précise, pourquoi les autres entreprises qui sont sur le même secteur d'activité ou sur d'autres secteurs d'activité, alors pour certaines, et moi je suis clair dans mon propos, si les entreprises se manifestent et évoquent des difficultés d'ordre économique, c'est la question de l'emploi qui est derrière. Donc, bien évidemment qu'il faut répondre favorablement, et je me positionne en faveur de ces demandes-là. Là, ce n'est pas le cas, et pour autant, ça risque de faire tache d'huile. Et ça risque d'être très, très compliqué. Moi, je serais chef d'entreprise sur la commune. J'aurais cette entreprise et ce groupe qui a fait une demande de dérogation, et c'est accepté, tant aussi bien par l'État. On nous demande notre avis, on donne je ne rêve pas, l'avis, il sera très largement majoritaire et favorable. Mais je pense que voilà, ça va créer un précédent et je pense qu'il faut faire preuve de discernement. Si on est attaché au repos dominical, au repos hebdomadaire, eh bien, c'est pas à tout va, sauf à considérer qu'on va banaliser les choses et que le travail sur la journée du dimanche, alors le volontariat, excusez-moi, mais je connais un petit peu comment ça se passe. Et la question du volontariat, la question qui est posée derrière la problématique du volontariat, c'est la question des salaires. Demander à un salarié s'il a du plaisir à travailler le dimanche. Oui, je vous cite un exemple. Leroy Merlin. Leroy Merlin, un salarié qui travaille sur 4 dimanches, le salaire médian chez Leroy Merlin, 30 ans de boîte, c'est 1 500 € par mois. D'accord ? Un salarié qui travaille sur 4 dimanches, il gagne 1 000 € en plus sur son salaire. Donc il n'y va pas par plaisir. Il y va parce que ça permet, excusez-moi d'employer cette expression triviale, de mettre du beurre dans les épinards, tout simplement. Voilà, c'est ça la raison du pseudo-volontariat. Donc voilà, donc moi je voterai contre pour l'ensemble de ces raisons. Je ne suis pas sur une approche dogmatique, j'entends, c'est le terme qui revient à chaque fois, manichéenne, je préfère largement. Moi je ne suis pas sur une approche manichéenne. J'intègre aussi les difficultés des chefs d'entreprise. Moi-même, je vais vous faire une confidence, je viens de racheter une entreprise. Donc moi, je sais de quoi je parle aussi en la matière. Une entreprise qui est sur un secteur d'activité particulièrement en difficulté. Donc moi, je ne suis pas figé, je n'ai pas une approche manichéenne des choses. J'essaie d'être le plus pertinent possible, d'analyser les choses de manière pragmatique sur un plan économique, en ayant une approche globale, donc en tenant compte des intérêts économiques, bien évidemment, mais aussi des intérêts des salariés. Une entreprise, c'est quoi ? C'est le chef d'entreprise, celui qui apporte le capital, mais c'est aussi les salariés, donc il y a un équilibre à trouver. Voilà. Et donc moi, je suis dans cette approche-là. Là, en l'occurrence, sauf à ce qu'on me démontre le contraire, ça ne me semble absolument pas justifié. Donc je voterai contre, et voilà, j'ai essayé d'expliquer au mieux pourquoi je voterai contre. Moi, je voudrais rebondir sur ce que tu dis, Bruno.
Ça voudrait dire qu'on priverait des gens qui auraient envie de mettre du beurre dans les épinards de pouvoir travailler le dimanche. Moi, je trouve que ce n'est pas à nous de régler ça. Enfin, concrètement, je ne vois pas qui je suis pour dire... Enfin, si leur choix, c'est de... Et c'est le choix, puisque là, on a bien Cathy qui apporte un témoignage en disant on a le choix de dire non. Évidemment, ils ont des avantages en disant oui. Mais ça veut dire que nous, en fermant ces portes-là, on impose à des gens qui... Tu donnes l'exemple de Leroy Merlin, qui effectivement, lui, est ouvert de façon autorisée et toute l'année. Mais peut-être que ces personnes qui font le choix du dimanche, et ils le font peut-être à contre-cœur, en se disant je mets de côté ma famille et d'autres, mais peut-être que ça permet à ces familles-là de mettre le beurre dans les épinards. Et nous, on n'a pas... Moi, je suis qui pour imposer que ces gens-là n'aient pas le choix? J'entends, Christelle, et je reçois ce que tu dis au-delà, je peux le partager. Mais la vraie question, elle n'est pas celle-ci. La vraie question, c'est la question, et ça nous appartient pas, on en est d'accord, et c'est pas ici qu'on réglera le problème. Sauf qu'il y aura des élections l'année prochaine, on voit bien qu'il y a une montée du courant populiste, et je pense qu'on a une responsabilité en tant que politique, même à notre échelon, en la matière, par rapport aux inquiétudes qu'on peut avoir par rapport à la montée de ce courant populiste. Et ce courant populiste, il s'exprime pour quelle raison? J'espère que tout le monde a à l'esprit quand même ce qui s'est passé avec la crise des Gilets jaunes, et que ça reste quand même dans l'esprit, alors qui a été atténué par rapport aux dispositions qui ont été prises par ce gouvernement attentatoire aux libertés, interdiction de manifester et autres. Mais j'espère que chacun a à l'esprit que la crise, elle est toujours présente. On a 1 million de pauvres en plus en l'espace d'un an, de personnes qui vivent en deçà du seuil de pauvreté. Alors moi j'entends ce que tu dis, Christelle, mais la vraie problématique, et je dis bien, attention, j'en ai pleinement conscience, je ne suis pas du tout naïf, le croyez pas, mais la vraie question, c'est la question des salaires. C'est celle-ci. Alors bien évidemment que les salariés, et à juste raison, ils vont être enclins à se porter volontaires parce que les salaires sont ras des pâquerettes. Donc bien évidemment qu'ils vont y aller. Mais la vraie question, c'est la question des salaires. C'est permettre aux gens de vivre dignement de leur travail. C'est ça la vraie question. Et moi je regrette, le travail pour moi, le repos hebdomadaire, dominical, pardon, excusez-moi, eh bien c'est une conquête sociale. Je ne vais pas revenir dans le détail des combats qui ont été menés en la matière par la classe ouvrière dans ce pays, qui appartient à l'histoire sociale de ce pays. Ça a été des conquêtes parfois dans le sang, et qu'au fil du temps, on est en train de rogner. Et l'objectif, c'est de banaliser le travail du dimanche. Mais si on répondait d'une autre manière, on a mis en avant... a été mis en exergue tous les métiers qui étaient un peu dédaignés, avec mépris, les hôtesses de caisse dans les grandes surfaces. On a vu l'importance, dans le cadre de cette crise sanitaire, de tous ces emplois qui ont permis de maintenir une activité économique, qui ont permis de maintenir un lien social aussi dans le pays. Est-ce que ces métiers-là, est-ce que ces personnes-là, est-ce que ces catégories sociales-là ont une véritable reconnaissance? Et quand je parle de reconnaissance, ce n'est pas les beaux discours. Reconnaissance, c'est en bas à droite de la feuille de paye. C'est là que ça se situe. Et c'est là que se situe le problème. Donc bien évidemment, tant qu'il n'y aura pas j'ai conscience que ça ne se situe pas à ce niveau-là, mais je le dis quand même. Mais tant qu'il n'y aura pas une vraie politique offensive en termes de croissance des salaires, eh bien oui, ça laissera l'opportunité à des salariés. Mais moi, je le comprends, ça. Je comprends que les salariés, effectivement, sont enclins à se porter volontaires, que ça puisse mettre du beurre dans les épinards. Mais la vraie question, c'est les salaires qui sont trop faibles. C'est ça. Et pour moi, le repos dominical, ça doit rester en l'état. C'est l'opportunité de se réunir en famille, c'est l'opportunité d'accéder à la culture, de sortir, de s'adonner aux loisirs, d'accompagner ses enfants lorsqu'ils ont une pratique sportive. C'est le seul jour de la semaine où on peut se retrouver et se consacrer à autre chose. Et au-delà de tout ça, j'en arrête là, c'est le modèle de société qui est posé. Est-ce qu'on veut un modèle de société qui repose sur l'hyperconsommation, la consommation à tout va, on y va. Je ne pense pas que c'est ce qu'on porte au niveau de notre équipe. Notamment en termes de transition écologique. Voilà, c'est aussi une question de modèle de société, au-delà de ce que
je développais en termes d'arguments précédemment. Mais je ne me fais pas de soucis, hein, le vote sera très majoritaire ce soir en la faveur, mais c'est pas facile à statuer sur la question. Moi, je suis partagé, je me suis posé la question, je me suis posé la question de savoir si j'allais m'abstenir, si j'allais voter contre, parce qu'il s'agit aussi de la situation économique des entreprises qui sont sur le territoire de notre commune, et je ne l'ignore pas, c'est la question de l'emploi. Là, on a une vraie responsabilité locale en la matière. Donc, ce n'est pas une question facile. Moi, ce qui a été déterminant, c'est de regarder la situation économique de cette entreprise. Juste quand même, Gédimat ne fait pas une demande en disant qu'ils sont en difficulté. Hein. On se met à l'aise avec ça. Hein. C'est pas ce qu'ils disent. Hein. Raison de plus, Christelle. Ouais, mais enfin, Gédimat, clairement, depuis combien de temps Gédimat est sur les Sorinières, il n'a jamais fait une seule demande de dérogation. Donc, je veux dire, il faut quand même pas... Enfin, voilà, donc si tu veux, voilà, c'est la première fois qu'ils font la demande. On n'a pas eu à faire de refus, je veux dire, ça s'est jamais produit. Et ils ne disent pas qu'ils sont en difficulté, donc c'est pas leur demande première. Si tu veux bien, Christelle, j'aurai une réponse à apporter à Bruno. Oui, justement, j'aurai une réponse à apporter à Bruno après, et puis j'aurai aussi mon CV à lui apporter, je pense. Mais on va déjà donner la parole à Mamdou. Merci. Moi, je pensais vraiment pas avoir à prendre la parole là ce soir, ou nous à prendre la parole, parce qu'on pensait que ça allait être beaucoup plus rapide. Voilà. Moi, je suis quand même très stupéfaite et je respecte ce que je viens d'entendre, et notamment le long monologue de Bruno. C'est pas péjoratif de dire le monologue, mais enfin ça dure, donc forcément ça devient un monologue. Moi, je pense qu'il faut qu'on se recadre là. Il y a une question, ça veut dire une réponse, qui est tous ces débats autour des salaires bas, tout ça, de banaliser le travail du dimanche. Enfin, c'est pas le sujet. Le sujet, on peut en discuter ailleurs, mais là, aujourd'hui, on est sur la commune des Sorinières avec une question bien précise qu'on doit donner, pour lesquelles on doit donner une réponse pour une demande qui émane d'un entrepreneur, d'une entreprise, d'un groupe, voilà. Donc c'est ça, je crois qu'il faut moi, ce que ça renvoie quand même, c'est quelle image on renvoie aussi, là, aujourd'hui, à une question comme celle-là, de pouvoir ouvrir le dimanche. C'est quoi le problème? Quand on lit quand même ce que vous avez expliqué, et qui paraît très cohérent, c'est quand même permettre de déstocker des marchandises. Enfin, on peut comprendre ça. Enfin, moi, je ne suis pas économiste, je ne gère pas une entreprise, mais je sais que le stock, ça coûte cher. Je l'ai toujours entendu, moi, quand j'ai fait mes études. Donc, mais je peux l'entendre que ça, un stock, ça coûte cher, et que forcément, et peut-être qu'il n'a pas dû pouvoir écouler ce qu'il a pu ou ce qu'il a voulu. Moi, j'en sais rien. Je ne connais pas les contraintes de ces entrepreneurs-là, mais ça peut s'entendre. Et je ne vois pas le rapport là. Pour moi, c'est du débat politique national qui n'a rien à faire au sein du conseil municipal. Enfin, ça, vous connaissez, on a déjà eu des points de vue sur d'autres sujets. On ne reviendra pas dessus, mais là, on répond à la question, quoi. Ça rentre ou pas dans les dérogations, ouais, et puis voilà. Après, vous avez le droit de voter oui ou non, mais avoir ces débats-là, moi, je trouve que ça dépasse là le sens, ce soir, de la question qui est posée, sur laquelle on doit répondre. Enfin, excusez-moi, mais... Après, je suis d'accord sur le débat national. La seule question quand même... Elle est respectable, je respecte ce que disent les autres, c'est pas ça. Moi, je pense que la réponse quand même, c'est que si on est plus que tolérant sur les ouvertures de dimanche, on met en difficulté le repos dominical. C'est tout. Mais c'est une alerte qu'il faut avoir. Pourquoi avoir ces a priori? Il n'y aura peut-être pas d'autres demandes. Là, il y a une demande bien précise. C'est bien pour ça que je voterai pour, moi, parce que c'est la première fois qu'ils demandent et que je n'ai pas eu d'autres demandes d'autres entreprises. Voilà. En péril en la demeure, c'est tout. Je ne vois pas où elle... pour moi, il y a peu de sujets. Enfin, bon, voilà. Mais non, mais je le prends, c'est moi le chef de l'Assemblée. Là. Donc, c'est bon, Muriel, pour toi? Merci, merci. J'ai un commentaire à faire quand même. Je suis toujours surpris et assez admiratif par l'éloquence, parce que je ne suis pas très bon à ça. Par contre, à mon avis, il faut faire gaffe quand même, parce que devant des beaux discours avec des beaux principes et avec tant de beaux mots et d'éloquence, il faut faire gaffe à la vérité, en fait. Là, on nous a dépeint Gédimat, le simple, comme étant le gros groupe national, et on l'a comparé à Leroy Merlin. Gédimat, le simple, c'est une société locale
qui appartient à un groupement d'indépendants. Voilà, tout simplement. C'est une boîte, je viens d'aller sur société.com, c'est 40 millions d'euros de chiffre d'affaires et 130 salariés à peu près, a priori. Voilà. Et c'est d'ailleurs Madame Le Simple qui a envoyé le courrier de... Elle s'appelle Madame Le Simple. Hein, voilà. Et c'est absolument pas le gros groupe coté aux bourses au CAC 40 que tu dépeins, Bruno. Donc il faut faire attention à ce qu'on dit parce que ça peut être de nature à emmener les gens et c'est pas forcément très sain. Voilà. Et effectivement, tu disais toi-même, et je relève ce que tu dis, ce que tu l'as dit toi-même, le débat n'est pas à ce niveau-là. Effectivement, le débat n'est pas à ce niveau-là. On est juste à un niveau local, d'une entreprise locale qui demande une autorisation locale et exceptionnelle, puisqu'il n'a jamais demandé de dérogation. Maintenant, chacun son avis, moi je respecte, j'ai pas de souci avec ça. Par contre, quand on argumente pour défendre son opinion, il faut l'argumenter avec des vérités. C'est tout? Ah oui? Bien sûr, s'il y a d'autres Ok, interventions. donc je vous propose de passer au vote. Donc, tiens, qui est contre? Donc ça fait 4 contre. Donc Marie, Laurent, Sylvie, Bruno. Et Bruno. 4. Qui s'abstient? Fabienne s'abstient. Qui est pour? Merci. Merci.